manière dont le Saint-Esprit m'utilise est particulière. Chez moi, le ministère, c'est pas tu viens, tu prêches. C'est tu commences, tu combats de manière prophétique. Après, tu parles. Après, tu emmènes la gloire. C'est imprévisible. Et ça vide énormément. Et tout à l'heure, à la fin, je vais dédicacer pendant quelques minutes quelques livres dont j'ai parlé. La prière qui n'échoue jamais. Il y a un type de prière que le Seigneur m'a montré qui n'échoue jamais. La parabole de Jésus. L'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. C'est très profond. Très, très profond. Quand tu appliques ça, tu vas devenir quelqu'un. Quand Satan touche ce qui est à toi, il va dire, ah, lui là, c'est un boxeur professionnel spirituel. Si tu touches à ce qui est à lui, les hypercutes, boum, 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 boum. Tout ce qu'il te faisait dans ta vie, il va lâcher. À cause du secret, la prière qui n'échoue jamais. Ce livre, comment votre langue peut détruire votre vie. Je vous en supplie, toutes les femmes et toutes les personnes qui ont une grande destinée, vous devez le lire. Parce que la dernière fois, il y a un pasteur qui a pris ça avec sa femme. Ils sont allés en retraite en Espagne. Il m'a envoyé un message pour me dire que vraiment, ils étaient en retraite avec sa femme. Ils ont passé leur temps à se repentir. Il m'a dit, maintenant, j'ai compris pourquoi mon ministère ne décollait pas. Qui a bloqué ton ministère? Ce n'est pas Satan. Enfin, si, Satan, oui. Mais avec ta bénédiction, la langue. Comment ta langue peut te... C'est tellement profond. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Des choses que je n'avais jamais comprises moi-même. Depuis le jour que Dieu m'a parlé sur ce mystère, ce secret, Salomon en a parlé. Il a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est tout ce qu'il a dit. Mais il n'a pas expliqué le mystère derrière. Jacques est allé un peu plus loin et puis il a dit la langue est un feu, le seul organe. Il dit un membre qui se vante de grands exploits. La langue, hein, elle dit, tu vois cet homme-là, tu vois cette femme, je l'ai stoppé net. La langue se vante. J'ai achevé son ministère. Comment? Grâce à sa bouche. Si tu prends rien que le sommaire, tu vas comprendre à quel point il est profond. Et enfin, neutraliser l'ennemi public numéro 1. Waouh! Neutraliser l'ennemi public numéro 1. La chair. Crucifie-la. Vraiment, je bénis Dieu pour de tels messages. Franchement, quand je vois ce que Dieu fait à travers certains, comme le pasteur Mohamed, mon frère, bon, moi je ne mets pas dedans. Hein. Et je me dis simplement que Dieu s'est souvenu de la francophonie. Et quand on verra Dieu à travers ta vie, on ne dira pas seulement Dieu s'est souvenu, on dira Dieu est en train de se déployer à travers la francophonie. Les derniers deviendront les premiers. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Les derniers deviendront les premiers. Il y a un pasteur nigérian qui est venu à Brazzaville. Il était dans l'église de Winner Chapel chez David Oyedepo. Quand il a vu la cité de gloire construite à Brazzaville, vous avez vu les photos, les vidéos? Qui a vu les vidéos de ce que Dieu a fait à travers un serviteur insignifiant, mon frère jumeau, à Brazzaville, au cœur de l'Afrique centrale? Il y en a, j'ai un oncle qui a vu la vidéo. Vous savez ce qu'il m'a appelé et il m'a dit, non mais tonton Yvan, on m'a montré une vidéo de, soi-disant, la nouvelle église ICC à Brazzaville. Tonton Yvan, c'est un trucage, non? On est bien d'accord, c'est un trucage. Ça ne peut pas exister au Congo, ça ne peut pas, c'est un trucage. Et puis j'ai rigolé, j'ai dit, waouh. Mais c'est vrai que le bâtiment m'a fermé, nous a tous fermé la bouche. Quelqu'un a dit, ton pasteur est un aperçu avant l'impression de ton propre futur. Quand tu vois ce que Dieu fait à travers ses serviteurs, c'est pour ça qu'il faut prier. Si ton pasteur est un bon pasteur, il faut prier pour qu'il avance encore plus et qu'il se déploie encore plus. Il faut pas le... Si c'est un bon, si c'est un manipulateur, sort. Mais si c'est un bon gars, il faut prendre plaisir à le voir se déployer parce qu'il ne peut pas t'emmener là où il n'a pas été. Bon, ok, laisse tomber. Quelqu'un dit gloire à Dieu.
Ce matin, je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir envie. Moi, chez moi, tout est imprévisible. Je peux prévoir enseigner, et puis je coule toujours en fonction de la direction que je sens l'Esprit me faire prendre. La prédication, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Donc, il ne faut pas courir. Et le plus important, c'est de faire ce qu'il veut que nous fassions. Et s'il coule dans l'enseignement, on va dans l'enseignement. Mais là, on va parler. Et quand je sens que j'ai fini de parler, on va arrêter, on va prier. Mais sois certain, je te le garantis, à partir de ces 3 jours, je sais qu'un feu a été allumé. Ces 3 jours-là, tu vas accumuler le règne, la puissance et la gloire. Je ne dis pas ça pour te flatter, je te dis ce qu'il m'a dit. Cette présence manifeste de Dieu, quand tu l'as goûté, tu n'as plus envie de déshonorer le Saint-Esprit. Cette présence manifeste de Dieu, quand elle te saisit dans ta chambre, tu ne regardes plus le temps passer. Quand elle envahit, quand elle saisit ton être. C'est pour ça que je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ceux qui sont morts, quand on leur demande de revenir dans leur corps, ils n'ont pas envie. Parce que cette présence te donne un avant-goût du corps glorifié. C'est extraordinaire. Et tu n'as l'onction. C'est pour ça que les gens qui ont l'onction sans la gloire tombent facilement. Parce que l'onction peut te gonfler la tête. La gloire. Donc quand tu opères avec les deux, quel que soit ce que Dieu fait à travers toi, la gloire va toujours te ramener le cœur à la dévotion et la passion pour Christ seul. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, nous avons parlé hier, nous avons parlé avant-hier, nous avons parlé du secret des secrets, de l'atout majeur, des plus que vainqueurs. Et nous avons dit que tout commence d'abord par le cœur, car Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le regard, Dieu regarde au cœur. Quand il regarde au cœur, ce qu'il veut voir en toi, c'est son cœur. Dieu est amour. Il veut voir agapé. C'est comme ça que nous avons été créés, toi et moi. Et je t'ai dit, bien-aimé, agapé, l'amour de Dieu, contient la tranche de l'amour, la tranche de la paix de Dieu, la joie de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, la tempérance ou encore la maîtrise de soi de Dieu, la persévérance de Dieu, tout ce qui est mis de Dieu, ça veut dire que c'est ce qui caractérise Dieu lui-même. Et c'est ce dépôt-là que Satan combat en premier. Parce que dans agapé, c'est un mot qui résume tout. Ce qui résume, caractérise Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce que Dieu est se trouve dans agapé. Quand tu es rempli de cet amour agapé, tu ressembles à Dieu. Et aucune force ne peut te contrôler tant que agapé demeure en toi. Pour te conduire, le diable doit d'abord te remplir des pensées, des passions et des désirs de la chair. Parce que je vous ai expliqué que le principe, c'est que celui qui te remplit est celui qui va te conduire. Donc Satan ne peut pas te conduire tant que Christ remplit totalement. Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il ne peut pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un a le cœur de Dieu, Satan ne peut pas. Il ne trouve pas d'accès tant qu'il garde la forteresse de son cœur et qu'il veille à ce que agapé soit toujours pleinement assis, établi, formé. Ça sera désormais ton expérience au nom de Jésus. Quand tu as compris ça, tu vas comprendre que derrière les coups, derrière les épreuves, derrière les mauvaises nouvelles, on t'annonce une mauvaise nouvelle.
Oh, j'ai perdu mon travail. C'est pas le travail qui est attaqué, c'est ta paix qui est attaquée. C'est ta joie qui est attaquée. Quelle paix? La paix de Dieu, la joie de Dieu qui est attaquée. Alors, quel que soit ce qu'on t'apprend comme mauvaise nouvelle, quel que soit ce que tu traverses, garde le dépôt, Timothée. Garde le dépôt, Timothée. Quel dépôt? Le dépôt qui a été assis dans ton cœur. C'est ça que tu dois garder. Ce dépôt se résume en un mot, agapé. Parce que dans agapé, il y a la foi de Dieu. Tant que la foi est encore là, la montagne finira bien par se déplacer. Mais si la foi disparaît, la montagne ne partira pas. Voilà pourquoi Dieu te dit, garde le cœur. Garde agapé dans ton cœur. C'est agapé que les gens vont attaquer en essayant de t'offenser, de te dire des paroles blessantes. C'est agapé qui est la cible de Satan. Et par sa grâce, à partir de maintenant, le diable a échoué dans ta vie. Parce que Dieu ressuscite la race des plus que vainqueurs. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Ceux qui sont conquis par agapé, ce sont les intimes de Christ. Ce sont les amoureux de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui ont le cœur de Dieu. Devant Dieu, ils ont l'air romantiques. C'est vrai. Devant Dieu, c'est vrai. Ils sont comme des... Devant Dieu, ils jettent leurs trophées, leurs couronnes. Devant Dieu, ils sont comme des enfants. Other deep part of hope, the waters swore my soul longer to thee. You alone are my heart, desire my life to worship. Devant Dieu, ils sont comme des enfants. Devant Dieu, ils sont comme l'épouse face à l'époux. Ils contemplent, ils admirent, ils implorent, ils se répandent. Tu reconnais les amoureux de Dieu en leur manière de prier. Leur manière de prier est souvent accompagnée. Lorsqu'ils parlent à Dieu, ils se répandent souvent en soupirs, des torrents de supplications. Parfois, ils peuvent pleurer. Parfois, c'est le cœur qui désire. Ils demandent à Dieu. Ils ont juste soif de lui. Où irais-je loin de ta présence? Mon âme soupire après toi. Je t'en supplie. Ne me laisse pas trouver le reste. Si je ne t'ai pas trouvé, toi d'abord, aide-moi à te connaître. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de t'aimer. Oh, mais par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, rends-moi capable de t'aimer comme tu m'as aimé. Oh bien-aimé, Dieu aime ce genre de prière. Ça, c'est la prière des assoiffés de Dieu. Et puis il y a la prière de ceux qui me maîtrisent. Éternel Dieu, je te rends grâce. Dans les cieux et sur la terre, tu es Dieu. Au nom de toi, personne d'autre n'est Dieu. Je te contemple, je te magnifie, je te psalmodie. Mon âme t'exalte, oh Dieu. Dans le nom de Jésus le Christ, je suis prié. Amen. Dieu vient de regarder. Il regarde les anges. Nous avons entendu quelque chose. Quelque chose est monté ici. Non. Sa prière n'a pas déplacé le plafond de sa chambre. Parce que Dieu regarde au cœur. Pas à tes mots, à ton cœur. La prière que j'ai priée depuis ma conversion en 95, c'est accorde-moi la grâce de t'aimer. J'ai tellement vu de pasteurs te disgracier, te déshonorer. J'ai tellement vu de gens qui avaient bien commencé, qui opéraient avec la puissance. Et je les ai vus être disqualifiés, rejetés par Dieu, déshonorer Dieu, finir dans le vol, l'immoralité sexuelle, la débauche. Je t'en supplie, ne laisse pas ma vie te déshonorer. Je suis ta possession. J'ai la volonté, Père, je ne suis pas fort. Je n'ai pas la capacité d'y arriver. Je t'en supplie. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, rends-moi capable de t'honorer. Jamais ne laisse de scandale être associé à mon témoignage. Je te donne l'autorisation. Si tu vois que je commence à m'égarer, châtie-moi, frappe-moi, corrige-moi. Mais jamais ne me laisse être une occasion de scandale. Jamais. Quand tu as dit ça, Dieu a déjà agréé ta prière.
Voilà pourquoi c'est pas la peine de prier. J'espère qu'il va chuter, tomber. Ça n'arrivera pas. J'ai une alliance avec Dieu. Les gens qui aiment Dieu sont accrochés à sa parole, sont rassasiés par sa gloire. Tu ne vas jamais impressionner un amoureux de Dieu avec ta somme d'argent, ton titre. Jamais. Je vais te dire une chose. Les gens qui ont vu la gloire, qui ont goûté à la gloire, ne sont impressionnés par rien d'autre que la gloire. Quelqu'un qui a... Je te dis, tu ne sais pas de quoi je te parle. Quelqu'un qui a toi, la présence que tu peux voir là, des fois, quand tu as goûté à ça, quand elle te prend, tu sens un amour jamais. C'est un amour qui n'existe pas sur la terre. Aucun homme, aucune étreinte ne peut te donner cet amour. Rien, rien. Quand tu as ça, quand il te prend, tu te sens tellement aimé. C'est comme si quelqu'un te prend et puis te serre. En fait, la sensation, c'est comme si on te serre. Mais quand il te serre, c'est l'électricité remplie d'amour. Bien-aimé, cette présence-là, je ne l'échangerai pour rien au monde. Rien, rien, rien. Jamais. Cette présence, non, non, pas cette présence. Cette présence, quand tu l'as expérimentée, et on te dit, regarde, on t'offre 1 milliard de dollars si tu deviens un franc mécanicien. Tu dis, fire sur toi. Quand la femme étrangère, oh, je suis belle, pasteur Ivan, regarde. Quand l'adultère frappe à la porte de ton cœur, tu dis, excuse-moi, comment oses-tu comparer cette joie éphémère, ce plaisir éphémère du péché? Comment oses-tu comparer ça à sa gloire, à sa présence manifeste? Il n'y a pas photo. Que Dieu te donne de connaître et de vivre cette gloire au nom de Jésus. J'ai vu des gens qui ont reçu l'onction, la puissance de Dieu dévier. Mais les gens qui ont goûté à la gloire, dans les Écritures, je n'ai pas vu un seul qui a rétrogradé. Quand la gloire t'a saisi, quand tu l'as rencontré, je te dis, ce sont des grâces qui se transmettent. Quand tu l'as rencontré, plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Plus rien. Tu n'es plus impressionné. Quelqu'un m'a dit, tu peux avoir l'occasion de rencontrer Barack Obama. J'ai dit, pourquoi pas? S'il veut un autographe, je lui en donnerai. Je lui donne l'autographe. Moi, je vais demander un autographe à un Adam. Il n'a pas Christ en lui. Je suis supérieur. La race à laquelle j'appartiens, c'est la race. Moi, demander un autographe à un Adam. Mais devant le cancer, il est terrifié. Devant les démons, devant l'esprit de folie qui crie, il se cache. Nous devant un fou qui crie, je dis, comment? Je vais te tuer. Je dis, qui? Un esprit, un démoniaque, je vais te frapper. J'ai dit, je bloque tes pieds. Vas-y, bouge le pied. J'ai dit, vas-y. Le pied bloqué. Je vais te frapper. J'ai dit, comment? Je paralyse ta main au nom de Jésus. La dernière fois, il y en a un. Il se lève. Violent. Esprit de folie, violent. Et puis il se lève. Je le regarde. Je dis, je brise ta force maintenant. Boum, il tombe. Et puis dès qu'il tombe, il se relève. Il se relève aussitôt. Je lui dis, regarde, à toi tu tombes. Il dit, je dis, 1, 2, 3, boum. On a fait un jeu. 3, il tombe, boum. Et puis il se relève. Il dit, à 3 tu retombes. 1, 2, 3, boum. À la 3e fois, il est resté prosterné. Il dit, tu n'as plus la force? Il dit, maintenant libère-le. Sors. Il est sorti. Wow. Dis avec moi, agapé.
Ah, tu n'as pas dit bien comme il faut. Dis-le comme le tonnerre. Agapé. Agapé, c'est le dépôt à préserver. Agapé. Tu sais pourquoi Satan n'aime pas agapé dans le cœur? Pourquoi il siphonne, il attaque, il veut refroidir agapé? C'est parce que les gens qui ont agapé sont les seuls gens qui n'arrivent pas à tenir, à conduire. Dieu peut t'utiliser, mais Satan aussi peut t'utiliser si tu n'es pas rempli de agapé. Tu me comprends? Ne sois pas impressionné parce que Dieu t'utilise. Parce que tant que la chair, l'impudicité te contrôle, ce n'est qu'une question de temps avant que Satan aussi dise, bon, Saint-Esprit, maintenant c'est à mon tour. Tu as fait les miracles à travers lui, maintenant je vais utiliser son corps, moi aussi, pour aller vers la femme étrangère ou l'homme étranger. Alors, et puis il rentre, et puis il te prend, et puis il t'envoie vers la masturbation, il t'envoie vers la femme étrangère, vers l'homme étranger. Takadab, tu es là. Oh, oui, je suis là. Tu as loué, tu as bien dansé à l'église, oui maître, tu as bien dansé. Allez, maintenant, allons chez la femme étrangère. Et puis tu vas chez la femme étrangère. Misérable. C'est pas moi qui dis ça, c'est le pasteur Carmiri. Il dit souvent misérable, misérable, misérable. Je suis innocent. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu pasteur Carmiri dire. Acclame le Seigneur pour le pasteur Carmiri. Alléluia. Dis avec moi, waouh! Agapé. Bien-aimé, agapé fait de toi un romantique avec Dieu. Mais attention, hein, quand tu sors de la présence de Dieu, tu es un tueur. Regarde David, hein, avec Dieu, là, le romantisme avec Dieu. Hein. Quand il voit un lion, un ours qui veut déchirer le troupeau, là maintenant l'onction l'attrape, là c'est plus la douceur, la romance. C'est Satan déteste et combat le dépôt de agapé parce que Satan sait que les gens qui ont agapé sont les intouchables. Les gens qui ont agapé, ce qui fait leur différence, ce n'est pas leur titre, apôtre, pasteur, prophète, docteur, c'est pas ça. Ils sont plus que ça. Ils ont la gloire. Et ouais. Ils ont ils n'ont pas seulement la puissance, ils ont la présence manifeste. Et ils aiment la présence. Et demeurer dans cette présence t'emmène à la révélation des secrets de Dieu dans ton époque, dans ton génération. Demeurer dans cette présence, Dieu prépare comme avec Moïse un libérateur. Ce n'est pas des gens qui ont juste un titre apôtre, non. C'est des gens que Dieu équipe d'une certaine dimension d'autorité. Ce sont des conquérants. C'est pour ça qu'on les appelle des plus que vainqueurs. Ils sont des tueurs de géants. Pourquoi Satan combat? L'amour de Dieu dans ton cœur, c'est pour empêcher que la poignée devienne une armée. Parce que c'est une armée de gens qui aiment Dieu. Et la preuve de leur amour, c'est leur obéissance. Quand Dieu dit allez, ils vont. Quand Dieu dit sème, ils sèment. Quand Dieu dit pardonne, ils pardonnent. Quand Dieu dit aime, ils aiment. Quand Dieu dit honore, ils honorent. Quand Dieu dit sois fidèle, ils sont fidèles. Même quand on les injurie au travail, ils donnent leur meilleure copie au travail. Ils sont diligents, excellents, irréprochables dans tout ce qu'ils font. Même quand ils sont faussement accusés. Et à cause de ça, ils sont allés en prison comme Joseph. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. Ils ne font pas des choses pour les hommes. Ils font des choses par motif de conscience envers Dieu. Ces gens de personnes sont redoutables. Ces gens de personnes écrivent l'histoire avec Dieu. Regarde dans notre génération. Mais Dieu veut réveiller, dans ces temps de la fin, l'armée de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui renoncent à eux-mêmes. Ceux qui portent leur croix. Ceux qui le suivent. Ceux qui vivent pour son plaisir d'abord. Pour sa seule volonté. Alors, Dieu vit à travers eux. Dieu parle à travers eux. Quand il parle, toi tu as parlé, il ne s'est rien passé. Quand il parle, la création reconnaît là. Ce sont des chrétiens tous les deux. Ouais, mais ils n'ont pas la même voix. La voix n'a pas le même poids. En lui là, j'ai entendu la chair.
En lui, là, j'ai reconnu la voix du Créateur. On ne badine pas avec la voix du Créateur. À partir d'aujourd'hui, quand tu parleras, on entendra la voix du Créateur à travers ta bouche au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te dis, ce n'est pas une question de titre. On peut être pasteur et être amer, aigri, jaloux, critiqueur, calomniateur. Mais ça ne sera plus ton histoire, ton partage. Le combat spirituel, c'est un combat où la chair et le diable et le monde, tous les jours, attaquent la forteresse de ton cœur pour prendre l'amour de Dieu que le Saint-Esprit avait répandu et le vider à l'intérieur. Et quand on enlève le carburant, tu connais une panne sèche. Et quand tu es en panne, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de force, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de motivation. Les choses de Dieu deviennent lourdes et pénibles. Pas parce qu'elles sont pénibles, mais parce que agapé a été siphonné, agapé a été rongé, agapé a été vidé du cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Seigneur, merci de ce que par ta grâce, tu as restauré ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et avec ta grâce également, tu nous rends capables désormais de garder ce dépôt. Parce que tu nous as fait comprendre que c'est le dépôt qui est le plus menacé et le plus attaqué. Au nom de Jésus. Amen. Et une des ruses que le diable utilise beaucoup pour attaquer le dépôt de Agapé, je vais vous partager ça et je vais finir, on va clôturer par un temps de prière. Une des ruses que le diable utilise beaucoup pour siphonner, attaquer, dérober, voler l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens, c'est une âme qui est redoutable. Une âme. Il n'y a pas seulement les épreuves, la faim, la nudité, non. Le Seigneur nous révèle dans Matthieu 24, à partir du verset 11. Au verset 3, les disciples demandent, Seigneur, quelle sera la fin de ton avènement? Les signes. Quels seront les signes de ton avènement? Et au verset 11, le Seigneur nous dit, il dit à ses disciples, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Lis cette phrase avec moi. Non, remets le verset 11, lis avec moi à haute voix. Plusieurs, on y va, 1, 2, 3. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Quand il dit ils séduiront beaucoup de gens, ça veut dire qu'ils vont faire des sorties de route, de pistes. Ça veut dire que les gens qui avaient bien commencé, soudainement, vont dévier. C'est ça la séduction. Vont dévier, vont s'égarer. Comment? À travers plusieurs faux prophètes. Quand il parle de faux prophètes, il ne parle pas de ceux qui s'appellent prophètes. Prophète, ça veut dire porte-parole de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Ce n'est pas celui qu'on a reconnu ou que les gens appellent prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Si tu comprends ce que je dis, tu comprends que tout le monde dans l'église est potentiellement un prophète. Dis amen si tu me suis. Et que beaucoup peuvent devenir potentiellement des faux prophètes, des faux porte-parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu n'a pas parlé, tu dis qu'il a parlé. C'est tout. Dieu n'a rien dit, toi tu dis Dieu a dit. Dans l'église. Peut-être pas ici au Canada, hein, mais en Afrique et en France, là, en Europe, maman, vous ici vous êtes bien. Ici, on ne sent que la sainteté et que la vérité. Alléluia. Alors c'est bizarre parce que tous les pasteurs devant croisent les bras et disent je sens leur scepticisme. Tu as aidé du nombre de faux prophètes dans l'église. Frère en Christ. Alors elle va agir pour le compte d'une autre soeur qui est déjà mariée. La soeur qui est mariée va voir le frère qui est déjà positionné ailleurs pour lui dire le Seigneur me dit de te dire, j'ai fait un songe. Le Seigneur me dit de te dire que vraiment ta soeur, c'est pas celle que tu es en train d'approcher. Ta soeur, c'est plutôt l'autre là. Tu
Tu n'as aucune idée du nombre de faux prophètes qu'on a dans les églises. Ils sont nombreux. Peut-être pas ici, hein. Là-haut, il y en a plein. Donc plusieurs faux prophètes, faux porte-parole. Dieu n'a pas dit. Ils disent, le Seigneur m'a dit de te dire, ne voyage pas. Oh, le Seigneur m'a dit de te dire, si tu voyages, tu vas faire un accident. Mais quand Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné un passage biblique pour me parler. Parce que je veux te dire, quand Dieu parle, Dieu est un juste juge. Quand Dieu parle, le juge, quand il parle, il s'appuie toujours sur le texte de loi. Quand Dieu parle, Dieu s'appuie toujours sur les Écritures. Quelqu'un te dit, le Seigneur me dit de te dire ça. Ouais, mais à la fin, quand tu es parti, le problème c'est que si ce que tu me dis n'a pas pris appui sur la parole, parce que la foi ne vient pas de ce que tu dis, la foi vient de la parole de Dieu qui est devenu un réma. Le réma c'est quoi? C'est lorsque l'écrit sort du texte et devient vivant. Et c'est là, est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des gens qui prophétisent, la plupart des prophétiseurs d'aujourd'hui ne s'appuient pas sur les Écritures. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va t'élever. Le Seigneur m'a dit, ok, pourquoi pas, je suis d'accord avec ça. Mais à condition que tu t'assures quand même d'avoir dit, lorsque tu auras fait ta part, c'est-à-dire respecter la loi de la fidélité. Quand tu prophétises, tu dois toujours t'appuyer sur les Écritures. Parce qu'un juge s'appuie toujours sur le texte de loi. En vertu de l'article numéro 1 du code pénal, de l'article 136, machin. Voilà, il est déclaré, on déclare. On ne peut pas juste dire, Dieu a dit. Non, Dieu a dit sur quelle parole il s'est appuyé. Il y a une soeur qui vient me voir. Le Seigneur m'a dit. Alors, elle me dit qu'elle va quitter l'église. Que vraiment, il m'a dit que je suis prophétesse. J'ai dit, waouh. Il m'a dit que je suis prophétesse. Et mon fardeau, ce sont les âmes, pasteur. Les âmes qui vont en enfer. C'est un fardeau. Et puis elle commence à pleurer dans le bureau. Je dis, waouh. Je suis touché, émotionné. Elle dit, son fardeau sont les âmes. Le problème, c'est que jamais tu l'as vu aller évangéliser dans la rue. Mais elle pleure dans mon bureau. L'église, c'est la plus grande concentration d'acteurs au mètre carré. Des bons comédiens, je t'assure. Jésus. Quelqu'un a dit, si tu n'as pas de budget pour faire des films, va à l'église. Et ils sont nombreux là-bas, il faut les voir. Aux États-Unis, c'est pire. Mais quand le culte est fini, chipi, qu'est-ce que toi? En tout cas, ouais. Dis-moi avec moi, aïe, 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 aïe. Matthieu 24. Donc Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Il dit, et parce que l'iniquité du plus grand nombre, l'iniquité se sera accrue, pardon, la charité, l'amour, agapé, c'est le mot grec du plus grand nombre, va se refroidir. Mais celui qui, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis Amen comme c'est la parole de Dieu. Le Seigneur, dans les derniers temps, il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il n'a pas dit ils seront élevés, il a dit ils vont s'élever, s'auto-promouvoir, s'auto-élever. Tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas qui les a reconnus. Quelqu'un qui s'élève, c'est quelqu'un qui n'a pas été élevé. Quelqu'un qui s'élève, c'est quelqu'un qui a attendu une élévation qui n'est jamais venue. Alors il a décidé de se faire justice lui-même et de s'auto-proclamer évêque, archevêque. Il y a des plusieurs faux porte-parole. Ils vont égarer beaucoup de gens. Parce que l'iniquité, le grec c'est anomia. C'est l'injustice. C'est le mépris des lois. Ils mépriseront la loi de l'honneur. Ils n'ont pas de paix. Ils vont mépriser les lois de la sainteté. Ils vont mépriser la loi de l'humilité. Quand tu vas les écouter, tu sens qu'ils sont orgueilleux. Jésus n'a pas dit que dans les derniers temps, le monde deviendra athée. Non. Non, non. Il n'a pas dit que les églises seront vides. Non. Parce qu'il y aura plusieurs faux prophètes et ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ça sera accru. C'est-à-dire le nombre de gens
qui désobéissent à Dieu clairement. Dieu dit aime, on voit qu'eux ils n'aiment pas. Dieu dit pardonne, ils ne pardonnent pas. Dieu dit sème, ils ne s'aiment pas. Dieu dit honore ton père, ils n'ont personne qu'ils honorent. Dieu dit soyez soumis, ils sont rebelles. Mais ils font l'œuvre, mais ils prêchent. Parce que ce sont des prophètes. Donc ils parlent de la part de Dieu. Ils disent le Seigneur me dit. Et puis les gens font le mal affermi. Amen, amen, amen. Il y en a partout. Il n'a pas dit plusieurs faux pasteurs. Non. Parce que les pasteurs sont des bergers. Ce n'est pas la mode de nos jours d'être berger. Ce n'est pas la mode de donner notre temps, notre vie pour le troupeau. Ce n'est pas la mode. Les gens ne cherchent pas. Regarde Facebook, regarde Instagram. Tout ce que les gens cherchent, c'est l'exposition. Chacun crée sa page Facebook. Tout le monde devient maintenant un prédicateur et devient un exhortateur. Il n'y a que 2 vues, 5 vues, 10 vues. Il n'y a que 10 personnes abonnées, mais ce n'est pas grave. Tout le monde a envie d'apparaître et de parler. Personne n'a envie de prendre soin du peuple. Ça n'intéresse personne. Les gens sont devenus égoïstes, fanfarons, cupides, amour, de l'argent, hautains, manipulateurs, blasphémateurs. Et tout le monde essaie d'avoir la visibilité. Sa page Instagram, Facebook, Twitter. Tout le monde a envie d'avoir quelqu'un qui est là pour l'écouter. Tout le monde veut parler. Mais personne ne veut paître. Paître. Le métier de Jésus, bon berger, est devenu obsolète et démodé. Dans l'église, tout le monde cherche sa bénédiction, son mariage, son travail. L'égoïsme, agapé, a disparu. Regarde les cultes de prière. On va prier. On va prier pour le salut des âmes. On va combattre en prière comme Épaphras. Philippiens chapitre 1, Colossiens 4, verset 11. On va combattre en prière pour le fardeau du Père. On va combattre pour le salut des âmes. On va intercéder pour la nation. On va intercéder pour le pays. On va intercéder pour que les âmes soient sauvées. On va intercéder pour que les âmes sauvées aient soif de Dieu, soient établies, soient affermies et demeurent inébranlables dans la foi. Faire ce genre de réunion de prière, personne ne vient. Parce que tu viens de dire, on va faire pour les autres. En revanche, fais la réunion de prière pour dire aujourd'hui, rendez-vous pour une onction spéciale prophétique de la fin d'année qui va t'accompagner l'année prochaine. Onction surnaturelle, fire va venir, mon ami. Quand tu fais ça, l'église a un niveau de fréquentation record. Même quand il n'y a pas de place, les gens même... moi j'ai vu ça à Paris. Les gens, même quand ils finissent le travail tard, ce jour-là, ils finissent le travail beaucoup plus tôt. Ils vont chercher leurs enfants à la maison. Ils prennent les enfants. L'église est déjà pleine. Hein? Ils mettent sur les épaules. Il y en a qui mettent sur le bras gauche, le bras droit, sur les jambes. Quand ils en ont plusieurs, quand ils en ont 4, ils baladent avec les enfants. Aujourd'hui, on va prier pour les enfants, on va prier pour les parents, spéciale onction. Et il a quitté le travail avant le temps, avant l'heure, pour passer à la maison, prendre les enfants, venir à l'église. Et quand son manager lui a dit, j'ai un travail pour toi encore avant que tu ne partes. Il dit, manager, fire, le sang parle contre toi. Arrière, Satan, je ne raterai pas mon rendez-vous. No way, jamais. Fire sur toi, manager. Monsieur le directeur général, je brandis le sang contre vous. Ouais. Un zèle lorsqu'il s'agit de moi. Le moi-trimonisme. Le moi est devenu le maître. Ce n'est plus Christ, c'est moi qui vis. Quand on prie pour les gens, il n'y a personne. Mais quand on va prier pour toi, qui va m'empêcher d'être là? Je serai là, pasteur. Que Dieu ait compassion. Agapé a disparu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Leur motivation, c'est parler. Parler. Dieu a dit. Dieu a dit. Ah là, les gens entendent des voix. Hein. Tu n'as pas aidé les chrétiens de nos jours. Le Seigneur me dit que tu vas te marier. Je vais me marier. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Moi, j'aime bien les gens qui vivent dans le péché. Elle vit dans l'impudicité, masturbation, fornication. Il vient te dire, le Seigneur m'a révélé qui est mon mari. Je vais te dire une chose. Si le Seigneur va te parler, tu sais ce qu'il va te dire? Repens-toi. Écoute,
Toi et moi, enfin, il y a des gens ici, on est parents. Si tu es parent, tu as dit à ton enfant, fais tes devoirs, lave la vaisselle. Tu as déjà vu ton enfant, il n'a fait ni ses devoirs, ni laver la vaisselle. Mais maman, est-ce que je peux aller chez mon ami? Et toi, tu vas lui dire, va. Tu vas lui dire, petit, moi aussi j'étais enfant. Avant que tu sortes de cette maison, tu donnes mon autorisation. Tant que tu n'as pas fait la vaisselle et ta chambre et tes devoirs, tu n'iras nulle part. Oui, mais maman, petit, tu n'iras nulle part. Là même les yeux de maman changent. Hein? C'est pas parce que tu es grand de taille. Tu vas m'obéir. C'est ta maman. Hein? Qu'une mère dise amen. Ah oui. Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit. Ta convoitise t'a dit. Tu entends des voix. Les voix que tu entends sont vraies. Dieu m'a dit, non, les voix que tu entends sont vraies. C'est la voix du tentateur. C'est pas Dieu. Quand Dieu parle, il s'appuie sur les Écritures. Dieu ne parlera pas, Dieu ne va pas donner à un désobéissant d'autres instructions que d'abord, repens-toi. Tu me dis, moi, oui, mais Dieu m'a dit, il ne t'a rien dit. Je parlais avec une sœur avant-hier. Elle m'appelle pour sa cousine qui est gravement malade, cancer généralisé. Elle me dit, pasteur, elle n'est pas sous votre autorité pastorale. Elle est sous l'autorité d'aucun pasteur. Mais pasteur, elle aime Dieu. Elle n'est soumise à aucun pasteur. Elle n'est dans aucune église. De temps en temps sur internet, elle regarde à gauche, à droite. Et tu sais, elle fait le shopping des messages, des prédications. Elle prend partout. Et puis elle me dit, mais elle aime Dieu, elle est malade. Elle avait eu un premier cancer. Dieu lui avait dit qu'elle allait être guérie. Mais elle a suivi un traitement. Et puis ça allait mieux. J'ai dit, mais ce n'est pas Dieu qui l'a guéri. C'est le traitement qui l'a guéri. Et puis elle m'a dit que le Seigneur lui a dit qu'elle va se marier et qu'elle aura 2 enfants après cette maladie-là. Mais là, je ne comprends pas. Elle m'a dit que Dieu lui avait dit, je comprends, je suis paniqué, pasteur, parce que là, on vient de lui détecter des métastases, ça fait plusieurs mois qu'elle est paralysée, sa santé est en train de se dégrader, on ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre. Je ne comprends pas, pourquoi Dieu fait ça? Il dit, ma petite, n'accuse pas Dieu. En quelques écritures qu'elle m'a dit, je peux te décrire la personne que tu es en train de me décrire. Elle a un esprit d'indépendance. Elle a été vexée, blessée. Elle ne se soumet à personne parce qu'elle a été blessée. Elle a un esprit d'indépendance. Mais je suis sûr. J'ai dit, va vérifier. Elle est partie, elle dit, pasteur, je reconnais. Il dit, elle a un esprit d'indépendance, d'insoumission, d'insubordination. Elle flotte avec l'esprit de rébellion. Et tu vas me dire, mais pasteur, elle aime Dieu. Non, elle n'aime pas Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais elle me dit, oui, le Seigneur lui a dit, Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils se diront beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé, qui vont mal finir. Je vais te dire pourquoi. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que la cible, l'objectif de Satan en suscitant des faux prophètes, son but ultime, c'est d'attaquer, mettez-moi le verset 12, son but ultime, le but des faux prophètes, la raison pour laquelle, Matthieu 24, verset 12, la raison pour laquelle le diable suscite les faux prophètes, le but ultime, c'est d'attaquer l'amour du plus grand nombre. D'empêcher les croyants de devenir des disciples remplis de agapé. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La cible, c'est l'amour de Dieu, c'est agapé dans le cœur. C'est l'amour de Dieu dans le cœur. Parce que l'iniquité se sera accrue. Pourquoi l'iniquité se sera accrue? Pourquoi les gens vont abandonner? Pourquoi les gens vont transgresser les lois de Dieu? Pourquoi les gens vont violer les lois spirituelles du royaume? Pourquoi les gens vont désobéir à Dieu? Et simplement parce qu'ils vont voir les faux prophètes, les faux porte-paroles. Ils n'ont pas besoin d'être consacrés. Ils ne sont pas dans la sainteté, mais ils ont l'impression de brasser de l'argent. Et ils n'honorent personne, mais ils ont des foules. Il fait une formation, les gens viennent massivement, ils ont des offrandes. En tout cas, quand tu les regardes, ils sont orgueilleux, mais les gens les aiment bien. Donc, quand tu les regardes, tu n'as pas l'impression que Dieu est en train de les juger. Tu as l'impression que malgré leur arrogance, malgré leur rébellion, malgré leur impudicité,
Tu as l'impression qu'en fait, on dirait qu'il semble prospérer quand même. Et donc beaucoup vont se dire, mais à quoi bon la sainteté, l'obéissance, la consécration? Puisque en regardant ces bandits-là, il faut même rire. Mais en tout cas, moi je suis en train de ramer là où je suis. Lui, il ne rame pas, il est orgueilleux, il est prétentieux, il est impudique, il est adultère, il a l'impression d'attirer les foules. Pourquoi suivre le chemin de Castanou, Sanogos, Tounassé, Karambiré? Mais suivons le chemin de ces gens. Ça a l'air plus court d'aller par là plutôt que d'aller par là. Consécration, sainteté, abondance, amour, adoration. Allons par là. Ça semble marcher. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et j'ai demandé au Seigneur, comment des faux prophètes font pour séduire les gens? Comment ils font pour égarer les gens du droit chemin? Et le Seigneur m'a dit, et ça c'est un avertissement que je vais te donner. Église de Jésus-Christ, dans Proverbe chapitre 11 au verset 9. Proverbe 11 au verset 9. Et je vais atterrir avec ça. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, tu dis Amen. Tu me suis, tu dis Amen. Regarde bien. Hein. Tu vois, bon, là je ne parle pas, là je n'enseigne pas, je suis en train de parler. Dis Amen. Voilà. Donc on n'est pas en mode enseignement, on est en mode causerie. Par ces paroles. Ah, ça c'est sur mes notes. C'était mes notes. Il fallait mettre le verset par mes notes. Hein. Mes notes, c'est comme si tu vois, alléluia. C'est pas comme ça. Par ces paroles, l'impie. Dis avec moi l'impie. Ça veut dire l'homme souillé par le péché. C'est ça, impie. La définition Strong dit l'homme souillé par le péché. Par ces paroles, l'impie cause la ruine de son prochain. Mais par leur science, les justes en sont préservés. Par ces paroles, l'impie cause la ruine de son prochain. La version Louis II dit, je ne l'ai pas là sous les yeux, par sa bouche, je crois, la version second 21. Par sa bouche, ça dit la même chose. Par ses paroles ou par sa bouche, oui voilà. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Comment? Par sa bouche. Quelqu'un me suit? Et c'est là que le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit le pouvoir de nuisance et de destruction des faux porte-paroles, ceux qui parlent de la bouche de Dieu. Il m'a dit c'est leur bouche. Il m'a dit fais attention. De la bouche c'est un orifice, c'est un organe, l'orifice. De cette bouche ne sort pas qu'un son, sort également un esprit. Jésus n'a-t-il pas dit mes paroles sont esprit et vie? Si tu me suis, tu dis Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole, rien n'était fait sans la parole. Mais au verset 3, ce qui m'intéresse au verset 3, c'est qu'il dit, en elle, dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire, bien aimé, comprends une chose, de la bouche ne sort pas qu'une information, de la bouche sort également l'esprit, il m'a dit, qui remplit quelqu'un. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Par sa bouche, l'homme souillé par le péché peut égarer son prochain. Comment? Par sa bouche. Un homme appelé Goliath parle, et pendant qu'il est en train de parler, ce n'est pas un son, mais pendant qu'il parle, un esprit de peur sort de sa bouche et va jeter un filet pour paralyser toute l'armée du Dieu vivant, le peuple d'Israël. Par la bouche, il m'a dit, ne sort pas qu'une information, sort également l'esprit qui contrôle la personne qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un qui me suit? Par la bouche, ça veut dire quoi? En écoutant quelqu'un, même si ce qu'il dit est vrai, on enseigne ce qu'on sait, on transmet ce qu'on est. Et c'est ce qui habite en moi. L'esprit qui m'habite va sortir de moi pour aller être transmis aux gens. Si tu me suis, tu dis Amen. Tu vois, ok, peut-être que tu le sais déjà, mais quelqu'un à côté de toi ne le sait sûrement pas. Tu n'as aucune idée de la puissance des paroles. C'est pour ça que il m'a dit, c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, dans cette présence, mais cet air que j'ai respiré de tout à l'heure, c'est ta présence qui vit en moi.
Et moi, j'ai tant besoin de toi. Bien aimé, on peut chanter tous le même chant. Mais est-ce que tu sais que le même chant ne produit pas les mêmes effets sur ceux qui écoutent? Il y en a, ils chantent cette chanson. Et quelqu'un en écoutant cette chanson, quelqu'un en écoutant, oh, je l'ai tellement vu tellement de fois. Et c'est arrivé encore hier. Et c'est arrivé encore ce matin. Et j'aime bien. J'ai arrivé à Abidjan, je me rappelle parce que c'était une dame. Elle s'appelle Nicole. C'est l'une des directrices, principales directrices de la Banque africaine de développement. Une femme chrétienne robuste, forte physiquement et forte. Elle a été invitée à un séminaire à Abidjan. Et puis, bon, c'est les anglophones qui pensent qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de la francophonie, tu comprends? Donc, elle est venue. Et puis quand... non, combien? Et puis, donc, elle arrive avec beaucoup de scepticisme. Elle me dit, mais je vais l'écouter qui, quoi? Oh là là. Mais comme c'est son ami qui l'a invité, il lui a dit, bon, viens écouter. Elle a dit, ah bon, je viens quand même. Et puis, pendant que son serviteur prend le micro, et puis je commence à chanter, combien Dieu est grand, combien, how great is our God. Sing it with me, how great is our God. Combien Dieu est grand. Pendant qu'on a commencé seulement l'adoration, cette personne était là assise dans son siège. Puis soudainement, elle a été saisie. Une larme a commencé à sortir. Et puis une deuxième larme a commencé à sortir. Et puis les larmes ont commencé. Et puis elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis soudainement, elle a été conduite à se mettre à genoux, à se prosterner. Et puis un torrent de larmes est sorti. Un torrent de larmes est sorti. Et puis à la fin du culte, non, mets-moi la chanson d'avant. C'est laquelle? C'est terre que je respire, c'est ça? C'est terre, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est ta présence, qui vit en moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis périsseuse. Ne me laisse pas où je suis. Mes sources sont en toi. Oui, on était là à Abidjan. Et puis soudainement, cette personne s'est mise à pleurer. Et dans la même présence, dans le même chant, quelqu'un qui était dans le péché, quelqu'un qui était dans la fornication, sans aucune prédication, a commencé à se sentir mal. Je me sens mal. Dans cette présence, quelqu'un dit, j'en ai marre de cette vie. Je veux sortir, je sens ma misère. Je vais abandonner le péché. Je vais abandonner la fornication. Je vais abandonner l'adultère. Je vais rentrer à la maison. Je vais abandonner. Vous savez le nombre de fois où j'ai vu des personnes, des hommes, des femmes me dire, quand je rentre, je lui dis, c'est fini. Je ne veux plus être un second bureau. Je ne veux plus être une maîtresse. Je ne veux plus rester dans l'impudicité. Je ne sais pas, pasteur. Je suis arrivé. Et puis pendant que vous étiez là, vous avez vu le micro, des larmes sont sorties de moi. Je me sentais juste sale, misérable. Je me disais, mais Seigneur, je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas de cette vie. Le message n'avait pas commencé. Et le Saint-Esprit m'a expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, de ta bouche n'est pas sortie une chanson seulement. De ta bouche est sorti l'esprit qui te contrôlait, l'esprit de sainteté, l'esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, l'esprit de vérité.
Quelqu'un était orgueilleux, mais de ta bouche est sorti l'esprit d'humilité. Et de ta bouche, le Saint-Esprit s'est déployé et il a jeté un filet pour convaincre cette personne de péché, pour la ramener à lui, pour convaincre. Regarde ta misère. Bizarrement, en fait, il n'y a même pas de prédication. C'est pour ça que quand un orateur vient, il ne faut pas chercher le message, il faut chercher l'esprit qu'il transporte. Parce que ce qui compte pour toi, c'est le transfert d'esprit. Ce n'est pas l'acquisition de nouvelles informations. Parce qu'on transmet ce qu'on a. Parce que beaucoup de gens viennent. Oh, mais il n'y a pas eu. Oh, j'ai cherché un grand message. Quand Oyedepo arrive quelque part, David Oyedepo, il a des messages simples, des ABC. Mais c'est un prophète. Et de sa bouche sort un esprit prophétique. Et quand il parle, tu n'as pas besoin d'avoir de nouvelles informations. Oh, bien-aimé, du même orifice de la bouche, ce n'est pas qu'une question d'information. Parce que l'information peut être exacte, mais le problème, c'est que l'esprit que tu reçois est plus important que l'information que tu acquiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Le plus important, ce n'est pas l'information. Le plus important, c'est le transfert. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui sont séduits. Ce que je te dis, j'avais constaté, mais je n'avais pas la révélation jusqu'à ce qu'il m'explique le mystère. C'est pour ça que les prédicateurs, quand tu l'entends parler, ils parlent bien, ils parlent. Quelle éloquence, quel talent, quel verbe, oh mon Dieu, quelle maîtrise de la langue française. Wow, regarde comment il enchaîne les mots, regarde son style, il a l'air charmant. On ne cherche pas des gens charmants, on cherche l'Esprit de Dieu. Oh, Karamasa, j'ai besoin que tu me fasses gagner du temps. Je veux le même esprit de sainteté que toi. Je veux le même esprit d'humilité que toi. Je veux le même esprit de zèle, le même esprit de crainte de l'Éternel, le même esprit de sagesse, le même esprit de connaissance, le même esprit de paix. Je veux le genre de paix que tu as. Je veux le même esprit de joie. Je veux le transfert du Saint-Esprit qui est en toi. Je veux que tu me transfères le même Saint-Esprit afin que je gagne du temps. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens que tu écoutes sur Internet. Tu ne les connais pas. Dieu m'a dit, de la bouche, j'ai des artistes chrétiens que tu connais, que tu écoutes. Et ils chantent bien. Et les femmes iniques et pécheresses aiment bien. Bon, malheureusement, même des gens bien aussi aiment bien écouter. Et les gens, tu écoutes, même la chanson. C'est pas une question de prédication, même le diable va susciter. Satan sait que tu ne vas pas aller écouter la musique mondaine. Il sait. Si tu es vraiment né de nouveau, la semence de Dieu habite en toi. Tu ne peux pas aller écouter les chansons mondaines. C'est à ça que tu sais que tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas atteint la perfection. Non. Mais un nouvel homme est dans la place. Ce nouvel homme est un avec le Saint-Esprit. Sans compter enseigner. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, on n'a pas besoin de te dire, ne va plus en boîte de nuit. Quand tu vas aller en boîte de nuit, avec le Saint-Esprit en toi, et que tu vas commencer à danser, ça peut comme jamais, ça peut comme jamais. Dès que tu vas faire ça, si le Saint-Esprit est là, tu vas sentir quelque chose qui monte en toi. Une voix va te dire, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Bien aimé, si tu me dis que tu arrives à vivre exactement comme hier, païen, inconverti, tu mens, tu triches, tu couches, tu swings dans le monde, tu colles avec les femmes, la femme étrangère, tu colles comme ça là, c'est ce que tu faisais avant. Maintenant tu vas à l'église, mais tu fais toujours ça. Si tu ne te sens pas mal au-dedans de toi, tu n'as pas la conviction de misère, tu n'es pas né de nouveau. Ne te fatigue pas. Dis-moi, tu vas à l'église. Moi, je te dis, you are not born again. Tu pries, tu chantes, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas sentir une tristesse, tu vas sentir une misère. Quand tu dis un gros mot, tu dis, oh, la gonzesse, là, vous dites ça au Canada ou pas? Hein? La meuf, là, oh. Quand tu vas dire ça, tu vas sentir que ta bouche, bah, on a tapé sur ta langue, là. Bah. Qui? On l'appelle l'esprit de sainteté. Il va te dire, cette langue n'est pas à toi.
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cette bouche m'appartient. Avec cette bouche, on ne proclame pas des paroles impuniques. Je n'ai pas dit que tu vas changer tout de suite. Je dis, si tu ne te sens pas mal, tu n'es pas né de nouveau. Tu es une créature religieuse. L'Esprit de Dieu n'est pas rentré en toi. Donne vite ta vie à Jésus, afin que tu expérimentes la venue du Consolateur, la venue du Saint-Esprit glorieux. Et il te conduira, et il rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et il te dira qu'un enfant de roi, ne parle pas comme les autres, parce que lui, il est le prochain sur le trône, sur la lignée du trône, c'est un prince. Attention, les enfants des chefs ne parlent pas des gros mots. Ils doivent parler le langage qui sied au palais et à la royauté. Il va te dire, toi, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas parler comme les autres. Toi, tu es la lumière du monde, tu ne peux pas parler comme les ténèbres. Toi, tu es le sel de la terre, tu ne peux pas te comporter, tu ne peux pas. Toi, ton cas est différent, ton histoire est différente, ton héritage est différent, ta famille est différente, ta filiation est différente. Quelqu'un me donne amen. Et il m'a montré. À l'époque, je n'avais pas compris. Comment se fait-il que tu as des chrétiens bien zélés? Ils aiment Dieu. Ils sont un bac-sang chrétien. Ils sont un vase d'honneur. Ils sont dans toutes les églises représentées ici. Ils sont dans une bonne église. Tant qu'ils écoutent la voix de leur Père, ils sont bien nourris, ils grandissent, ils sont costauds. Et un jour, une voix leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit? À chaque fois, c'est quand ils ont détourné l'oreille de la voix de leur père, ils sont allés manger hors de la maison chez des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont allés écouter maintenant sur Internet. Et sur Internet, ils sont arrivés. Et puis ils ont écouté des gens qui leur disent, le Seigneur me dit de te dire, toi qui m'entends là, attention, mané, l'argent arrive dans tes poches. Le gars lui-même, il est broke, dame, démantelé, dégoûtant, répugnant, pauvre, fauché. Et puis il te dit, le Seigneur m'a dit, on te met de l'argent dans tes poches. Et puis il y a toujours un acteur, un comédien, il y a toujours des gens qui font partie de la scène. C'est-à-dire des gens qui font partie du scénario, c'est-à-dire qu'ils ont été anticipés, prévus. Toi, tu ne connais pas les mains. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui. Et comme par hasard, quelqu'un va appeler, va rendre témoignage. Moi, j'ai trouvé l'argent dans mon compte bancaire. Il faisait partie du scénario. Il y en a pour qui c'est vrai, comme Pasteur Mohamed, c'est une grâce. Mais il y a beaucoup de plaisantins et de charlatans. Tu n'as aucune idée de ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Nous, quand on parle entre nous, les pasteurs, on entend des histoires qui nous donnent envie de pleurer. Parfois, avec ma femme, on se dit, mon Dieu, Seigneur, aie compassion. Il y a des acteurs sur Internet. Le Seigneur me dit, toi là-bas, tu es né tel jour, telle date, telle période, tel machin, ton nom de famille, ta grand-mère, ta fille, ta ça, ton neveu, ta nièce. Ça, tu dis, waouh, comment il sait ça? C'était dans le scénario. La personne là fait partie du montage. Quand j'ai appris ça, pas de une personne, de plusieurs sources, vérifiées. J'ai dit, mon Dieu, il y en a qui ne craignent pas Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Appelle au téléphone, toi tu es à tel endroit, c'est là. Tu dis, ah, les gens disent, mon Dieu. Et il y a du monde qui se connectent, qui se disent, ah, non, c'est trop fort. Mais moi, j'ai des pasteurs que je connais qui m'ont dit, ces gens-là, tu fais la croisade. Un paralytique a marché, je marche. Ah! Et toute la foule. Ah! Et ce qui est formidable quand même, c'est que soudainement, une atmosphère de foi est libérée. Donc il y a d'autres paralytiques qui vont se dire, moi aussi je vais essayer de marcher. Et puis tu en as un pour de vrai, qui était paralytique, qui va marcher. Pour de vrai. Et puis, à la fin du culte, le premier paralytique qui a marché là, il demande rendez-vous avec l'homme de Dieu. Et puis il arrive dans le bureau de l'homme de Dieu. Et puis il dit, bon, en fait tu sais, je n'ai jamais été paralytique. Je n'ai jamais été paralytique. Le frère qui était aveugle là, il n'a jamais été aveugle. En fait, on est une équipe. On est prêt à mettre notre troupe à ton service et à donner à ton ministère de l'essor. Ouais. On est prêt à faire connaître ton ministère. Mais on doit partager les gains, les revenus généraux. Ce que je te dis existe. Plusieurs. Ce qui est étonnant avec les faux prophètes, c'est facile à discerner. Quand tu l'entends chanter ou parler,
tu n'as pas envie de te mettre à genoux en train d'adorer Dieu. Tu ne sens pas ta misère. Tu ne sens pas l'envie de quitter le péché. Au contraire, tu sens l'admiration, pas pour Christ, pour l'homme de Dieu. Tu as juste envie de connecter à cet homme de Dieu. Tu n'as pas envie d'aller t'enfermer dans ta chambre pour dire, Seigneur, ramène-moi à toi. Les disciples d'Emmaüs ont dit, un feu ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Quand pendant qu'il parlait, quand tu es rempli du Saint-Esprit, pendant que tu parles, ce n'est pas ce que tu dis qui compte. Il y a un feu qui va sortir. Quelqu'un dit, ça brûle à moi. Mais il y en a d'autres, tu ne sens rien. Le Seigneur me dit, le Seigneur me montre. Tu es là. Il m'a dit, par sa bouche, l'homme souillé par le péché est en train de perdre, de faire des déviations. J'ai trop vu les chrétiens. Bien. Et puis il allait à un programme. Il allait à un programme. Et puis à ce programme, il y avait quelqu'un. Tu sens le gars ou la dame ou le monsieur orgueilleux. Et ça veut dire de te dire, Dieu me parle, Dieu me parle. Et les gens disent Amen, Amen, Amen. Et quand tu sors de là, tu ne comprends pas pourquoi. Là où tu aspirais à l'humilité, bizarrement, toi aussi maintenant, tu changes ta démarche. Et on sent que ta poitrine commence à enfler, tes épaules. La personne que tu as écoutée, sans faire exprès, quelque chose, un esprit est sorti d'elle. Et puis a commencé à te prendre. Pas encore. La première fois, c'était pas encore. Mais à force d'écouter, tu écoutes quelqu'un. Ce qu'il dit est vrai. Ce sont les Écritures. Mais le Seigneur m'a montré. Et bizarrement, tu deviens toi aussi critique. Tu deviens toi aussi hautain. Tu n'étais pas comme ça dans ton église. Tu as connecté à une voix qui, pendant qu'elle parlait, les versets étaient bibliques. Le message était biblique. Mais l'esprit d'orgueil, l'esprit de rébellion, l'esprit d'insubordination, l'esprit d'impudicité. Il y a des gens, tu ne connais pas ce que je connais comme histoire. J'ai du monde, hein. On a plus de 60, on a quasiment 80 églises. Donc, j'ai du monde, j'ai des témoignages terribles. Les gens, ils n'avaient pas de problème. Ils sont allés connecter à des voix. Soudainement, en connectant à des voix, en connectant à des chansons, des chantres, artistes. Mais quand tu l'écoutes à l'église, tu sentais la sainteté. Un homme te dit, chérie, couchons pour le mariage. Tu dis, ton téléphone vient d'être supprimé. Mais tu vas écouter ces gens-là. Ils chantent des paroles chrétiennes, les chansons sont chrétiennes. Mais quand tu as fini d'écouter, le Saint-Esprit m'a montré. C'est comme si chacun de nous a des barrières, un système de défense immunitaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as des systèmes, tu as un système immunitaire de défense, de sainteté. Tu as des grandes doses de sainteté. À force d'être nourri dans la sainteté, l'intégrité, l'humilité, la loyauté, la fidélité, l'obéissance, la justice, le royaume et la justice, et le royaume et la justice. Alors du coup, tu as des grosses quantités de justice, de royaume, d'obéissance, de consécration. Mais à force d'écouter sur Internet, les gens là que les pères n'ont pas recommandé, on ne le sait pas, nous on n'a jamais recommandé. Tu n'as pas demandé à ton père, est-ce que je peux aller manger chez les gens? Non, tu allais manger de ta propre initiative. Et puis à force d'écouter, les paroles sont bibliques, mais ton cœur ne brûle pas. Tu n'as même pas envie de te prosterner. C'est du divertissement. C'est de l'animation. Ce cancer, ce chant, c'est du divertissement. Tu sens que ce n'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est souffrir. Tu ne ressens rien. Tu sens juste ta chair bouger, bouger. C'est tout. Tu ne sens rien. À force d'écouter ça,
il m'a montré que les barrières immunitaires de sainteté sont en train d'être attaquées, rongées à petit feu, rangées à petit feu. Et ce que tu ne supportais pas hier, comme pensée, le tentateur disait, couche seulement avec cet homme avant le mariage. Tu disais, jamais de la vie, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Mais soudainement, quand la même voix vient te dire, couche seulement, tu dis, oh, bon, c'est pas bien, hein, normalement. Mais bon, pourquoi pas? Bon, on verra. Il m'invitait à manger. Je vais quand même. Tu sais qu'il veut coucher avant, mais je vais quand même accepter son invitation. Tu as été. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton système immunitaire a été siphonné. Satan va susciter des gens qui, par leur chant et par leur prédication, vont répandre le venin, vont être la bouche. Leur bouche est une orifice, est une porte de déploiement des esprits qui les contrôlent. L'esprit d'orgueil, l'esprit d'impureté, l'esprit d'impudicité. Le message est vrai, mais en écoutant la personne, tu sens et tu sais au plus profond de toi que tu sens que agapé, la foi, la bonté, l'humilité, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, toutes ces choses sont en train de diminuer. Le barème, le dépôt, le niveau est en train de baisser. Je ne suis pas allé dans le monde, je ne suis pas allé en boîte de nuit, non. Je suis juste resté à la maison, en train d'écouter des voix, en train d'écouter des gens, et tout ce qu'il y avait de Dieu en moi est en train de disparaître. Et à la place, l'orgueil monte, l'impureté monte, le mensonge est en train de monter. Hier, quand je mentais, je disais non, je mens, je reconnais. Maintenant, je mens, mais ça ne me gêne plus de mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été mordu. Tu n'as aucune idée du nombre de chrétiens qui ont bien commencé, mais qui, juste connectés à des mauvaises voies, ont reçu un venin, ont été corrompus. C'est pour ça que le Seigneur dit, fais attention à ce que tu écoutes et fais attention à la manière dont tu écoutes. La cible des faux prophètes, c'est le dépôt. Voilà pourquoi il y a des chansons que je n'écoute pas. Il y a des artistes que je n'écoute pas. En écoutant une chanson, je peux peser le dépôt. Ne cherche pas les paroles, pèse le poids. Tu sais quand quelqu'un chante ou parle et qu'il est connecté avec Dieu. Tu sais. Quand il n'est pas, tu le sais. Moi maintenant, quand il n'est pas, je dis change de chanson. Quand il n'est pas, le message peut te faire rire. Je ne cherche pas à rire. Je cherche un transfert. Je veux m'assurer de recevoir l'esprit qui vient de Dieu. Je dois protéger mon cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Incline la tête. Chez les Marianarolia, l'île la Marcelero, les Mandolianaro, Ribatana Ramos. Bien-aimé, si tu as écouté des mauvais sons et que tu reconnais que Agapé a disparu ou c'est considérablement refroidi, tu reconnais au plus profond de toi que ta foi aujourd'hui est une foi technique, théorique. Il n'y a aucune vie parce qu'il n'y a pas le carburant. L'amour du monde a remplacé l'amour du Père. Le bling-bling a remplacé la gloire de Dieu. Oh, tu es déjà séduit, tu es déjà piqué, tu es déjà entraîné, tu es déjà emporté, mais ce n'est pas trop tard. Tu peux encore choisir de revenir. Souviens-toi de là où tu es tombé et reviens à la maison. Comme l'enfant prodigue, ne te laisse pas séduire toi-même par des faux raisonnements. Humilie-toi devant le Père qui est prêt à pardonner et qui ne désire que ton retour à la maison. Et moi, humilie-toi, je t'en supplie, bien-aimé. Malé, pakato, sike, malateto. Dans cette atmosphère, tu reconnais, tu t'es éloigné, tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé mordre, tu t'es laissé corrompre,
Tu reconnais, tu n'étais pas là les jours précédents, ou tu étais là les jours précédents, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu étais pas là les jours précédents, mais tu reconnais que tu t'es éloigné, tu t'es refroidi, ton zèle s'est refroidi. Agapé a été attaqué, Agapé a été refroidi, et maintenant tu aimes le monde, maintenant tu aimes les choses de ce monde, maintenant tu es en colère, maintenant tu sens l'impudicité, tu te sens à l'aise dedans, bien-aimé. Tu as déjà été séduit et déjà été emporté, mais ce n'est pas trop tard. Tu peux revenir à la maison. J'ai tant besoin de toi. Au plus profond de toi, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la profondeur de tes péchés, tu sais que tu as besoin de lui. La plante a besoin de l'eau, elle a besoin de la terre. Le poisson a besoin de rester immergé dans l'eau. Sans l'eau, le poisson va sécher. Sans Dieu, tu es sec et tu n'as pas de vie. La chate, rosti patalama, recosete palitos. Bien-aimé, la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Le Père veut te ramener à la maison. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une religion. Tu as besoin de Dieu. Satan n'a pas amené de religion sur la terre. Pourquoi Jésus apporterait-il une religion alors que le diable n'a pas apporté de religion? Il a apporté une nature appelée le péché. Il a apporté une vie qu'on appelle la mort. Il a apporté l'oppression, la méchanceté, la férocité. Il vient pour égorger, dérober ou détruire. Mais ma Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus ne peut pas amener une religion. Il t'emmène un règne qui vient s'établir en toi par son esprit. Et il met un terme à la tyrannie du mal à l'intérieur de toi. Il veut te remplir, il veut te conduire et il veut te revêtir et faire de toi une personne extraordinaire dont le monde n'avait jamais vu la manifestation avant ta nouvelle naissance. Jésus est le chemin qui nous ramène, qui te ramène au Père. Il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Y a-t-il quelqu'un qui sait que tu te sens fatigué de pécher, fatigué de mentir, fatigué de tromper, fatigué d'être dans la dépression, fatigué d'être dans la tristesse, fatigué dans la culpabilité, fatigué? Il veut te donner le repos ce soir. Il veut te donner le repos. Il veut te donner sa paix. Il veut nettoyer l'intérieur et remplir ton cœur de son amour. Tout ce qu'il te demande, c'est là où tu es. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. C'est le temps pour toi. Ne dis pas je prie, non, ce qui compte, c'est pas de prier. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus est venu dans ton cœur? Est-ce que tu as cru dans ton cœur, dans le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as cru véritablement? Peut-être as-tu cru et tu as abandonné sa main. Ou alors tu n'as pas cru de ton cœur. La religion ne te sauve pas. C'est la relation avec Dieu. Jésus te ramène au Père et pas à la religion. Et la preuve que Jésus vient habiter en toi, c'est lorsque tu reçois la conviction un jour de péché. Tu sens ta misère et tu l'appelles et tu lui demandes d'être ton sauveur et d'être ton Seigneur. Et il doit y avoir un jour où tu as haï le mal et tu as eu le désir ardent d'être une nouvelle personne et de marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Jésus veut faire. Il veut te prendre, te donner cette vie, pas cette religion, pas une religion, mais une vie nouvelle, un cœur nouveau, une vie nouvelle, une identité nouvelle. Y a-t-il quelqu'un au son de ma voix? D'abord, incline la tête là où tu es. Toi qui t'es levé déjà, viens devant, viens devant. Je vais prier pour toi. C'est le temps, écoute-moi,
S'il te plaît. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. N'aie jamais honte de te lever pour revenir à Dieu. Comme l'enfant prodigue, le Père t'attend. Et ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur pour encourager nos bien-aimés. Ils décident de revenir, de revenir, de revenir. S'il te plaît, quand tu acclames, acclame bien. Et moi. Lève les mains, sa grâce est là. Son amour te remplit ce matin. Sa main se pose sur toi. Il convainc le monde. En ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Il te prend là où tu es. Il te ramène à son amour. Il te ramène, nettoie ton cœur. La main qui était sur ton cœur est brisée ce matin. Une seule main se pose sur ton cœur. C'est la main du Dieu d'amour, du Dieu de compassion, du Dieu de bonté, du Dieu de miséricorde. Les calamaceto, Malibo, Chalera Maya, Alemoros, Chalarera Maya. Le poisson a besoin de l'eau. Sans l'eau, le poisson sèche et il meurt. La plante a besoin d'être connectée à la terre. Sans cette connexion, la plante sèche et elle meurt. Ton esprit, parce que tu es un esprit, a besoin de connecter à sa source, à son créateur, à Dieu. Ton âme a besoin de paix. Ton âme a besoin de la joie de Dieu. Ton âme n'est pas joyeuse. Ton âme n'est pas épanouie avec l'amertume, avec la colère. Ton âme n'est pas épanouie avec le rejet. Ces choses blessent, elles détruisent, elles dégradent, elles corrompent, elles meurtrissent ton cœur, ta vie, tes relations. Il veut te donner sa vie. Lève les mains là où tu es. Bien-aimé, si tu es encore assis et que tu n'as pas rejoint, parce que tu dis que va-t-on penser de moi? Parmi ces personnes qui sont là, il y en a qui viennent pour la première fois à Jésus. Il y en a, ils ont déjà entendu parler. Oh, peut-être que tu en es à l'église. Mais aller à l'église, bien-aimé, ne fait pas de toi une nouvelle création. Ce qui te fait naître de nouveau, ce n'est pas aller à l'église. C'est un jour, tu as entendu une parole. Et comme les disciples dans Actes chapitre 2, tu as eu le cœur vivement touché. Et tu as dit, oh mon frère, que ferons-nous? Et c'est la raison pour laquelle tu t'es avancé. Parce que tu sens ta misère. Si c'est ton cas, viens devant. Ne reste pas assis. Aujourd'hui est pour toi un jour de réconciliation, un jour de retour. Tu sors, tu arrêtes de te laver avec les cochons. Tu reviens à la maison, tu reviens, tu es l'enfant prodigue qui revient. Le Père est dans la joie et tu le sens. Parce que je ressens sa présence manifeste. Et plusieurs d'entre vous, vous avez les larmes aux yeux. Parce que cette présence est en train de vous enlacer. Il t'aime dans l'amour éternel. 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 Il t'aime. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Alléto, Père, tu vas répéter cette prière avec moi. C'est la prière par laquelle ferme les yeux. On invite Jésus dans sa vie. Maintenant que tu as le cœur vivement touché, maintenant tu peux faire cette prière. Lève les mains là où tu es. Et tu vas dire avec moi, Père, plus fort, Père. L'assemblée répète avec moi, Père, pardonne-moi. Je m'étais éloigné. Je ne te connaissais pas. Pardonne ma misère. Église, répète avec moi plus fort. Père, aujourd'hui, sauve-moi. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux.
Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Un tueur de géants. Une lumière qui brille dans sa génération. Réécris mon histoire. Délivre-moi. Guéris-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon corps. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je suis véritablement enfant de Dieu. Je suis revenu à la maison. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je veux entendre des acclamations dans la foule. Je veux entendre des acclamations. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Maintenant, assemblée, restez debout derrière. Lève la main vers eux, à l'avant. Tendez la main vers eux. Prophétisons sur leur vie. Tous ceux qui avaient pris la vie de mon frère et de ma soeur, tous ceux qui avaient assiégé sa vie, que cet état de siège maintenant prenne fin. En acceptant Jésus à un background chrétien, pour vous qui avez accepté Jésus, en revenant à Jésus dans cette famille spirituelle, vous êtes venus dans une arche de refuge, dans une arche de paix et de délivrance. Je déclare et je décrète, quiconque avait pris d'assaut leur vie, Satan, esprit méchant, maladie, oppression, calamité, malheur, infirmité, maintenant, à cause du sang de Jésus, versé pour la rédemption de ses bien-aimés, levez vos mains maintenant. Nous vous réprimons maintenant. Prophétise sur leur vie. Élève la voix, prophétise. À partir d'aujourd'hui, Père, que le manteau apostolique de libérateur que tu fais reposer sur la vie de ton serviteur soit engagé dans la vie de ses bien-aimés. Que tout ce qui les combattait tombe maintenant. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils connaissent ta paix. Révèle-toi à eux. Accorde-leur la grâce de t'aimer. Accorde-leur la grâce de te connaître. De devenir des disciples affermis de Jésus-Christ. Embrasse-les par le feu de ta sainteté. Le cœur que tu m'as donné, donne-le-leur. Le feu qui est dans ma vie, je leur communique au nom de Jésus. Le zèle de ta maison, communique-le-leur, Père, dans le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus jamais les mêmes. Il y aura un avant et un après. Au nom de Jésus le Christ, tu as commencé cette œuvre. C'est un nouveau départ. Tu la rendras parfaite. Aucun diable et démon ne les éloignera désormais. Dans le nom de Jésus. Remplis-les, 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 remplis-les. Remplis-les maintenant, Père, de ton Saint-Esprit. Que ta main se pose sur eux comme jamais auparavant. Nous les bénissons de la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et là j'ai entendu quelqu'un dire, j'ai entendu quelqu'un dire, j'ai entendu quelqu'un dire, Amen, 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 Amen. Et moi, tu continues d'acclamer? Est-ce que tu continues? Il y a de la joie dans le ciel. Je suis perdu sans toi. Bien-aimé, quand on a fait cette prière, que tu l'aies faite pour la première fois, ou que tu l'aies faite parce que tu sais que tu t'étais éloigné, et maintenant tu es revenu comme l'enfant prodigue est revenu. Dans tous les cas, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et tu as besoin d'être planté dans un environnement appelé famille spirituelle. Lorsqu'un enfant vient de naître dans n'importe quel pays, l'État lui assigne une famille d'accueil. Je n'ai pas entendu ton amen.
Et dès là que vous avez fait cette prière, nous voulons prendre soin de vous, comme on a pris soin de nous. J'ai fait cette prière comme toi en 1995. Et après, Dieu m'a planté dans une famille. Dans cette famille, j'ai appris à grandir, j'ai appris à recevoir la parole de Dieu, les rudiments, les fondamentaux. Je suis devenu ce que je suis devenu parce qu'on m'a pris par la main et on m'a accompagné. Ce qu'on a fait avec moi, c'est ce que je vais faire avec toi. À travers cette famille spirituelle ici, Impact Centre Chrétien à Montréal. Alors peut-être que parmi vous, il y en a, vous êtes venus, mais vous êtes déjà dans une église et vous avez besoin de venir. Ne venez pas à Impact Centre Chrétien, repartez dans votre église, il n'y a pas de problème. Dites Amen. Mais tu n'as pas d'église. Ou alors là où tu es, tu sais que tu ne reçois rien. Bien aimé, tu sais, le manteau sous lequel tu te places détermine la grâce qui va combattre pour toi. Si tu te réfugies dans cette maison spirituelle, cette famille appelée Impact Centre Chrétien, la grâce qui opère sur cette maison va agir dans ta vie. Tes combats seront nos combats. Mais alors fais attention, hein. Quiconque veut te détruire ne veut plus t'atteindre toi. Il essaie d'atteindre nous. Parce que nous devenons un même corps. Et alors, je te promets une chose. Ça fait des années qu'ils ont essayé. Ils échouent lamentablement. Dans ta vie, ils vont échouer. La grâce que Dieu fait agir, reposer sur nous, vient sur toi. Tout ce que je te demande, c'est laisse-nous t'aider. Dès que tu as fait cette prière, c'est la première étape, mais ce n'est pas la fin. Après cette prière, si tu n'as pas été baptisé, tu dois te faire baptiser. Accepter Jésus sans se faire baptiser, c'est comme avoir une nationalité sans avoir le passeport. Le problème, c'est que dans plusieurs cas, on te demandera le passeport. Et pour avoir le passeport, tu dois passer par une cérémonie officielle de naturalisation. C'est ça qu'on appelle le baptême. Et pour être baptisé, à Impact Centre Chrétien, on veut te baptiser si tu ne l'es pas. On va te demander de suivre notre formation qu'on appelle la formation 101. Les fondements du royaume. Après cette formation, on te plonge dans les eaux du baptême. Donc, après cette prière, ne disparaît pas. Laisse-nous rester en contact avec toi. Laisse-nous te prendre par la main. Laisse-nous t'aider. Laisse-nous t'accompagner. Et la grâce qui agit sur cette famille spirituelle va agir dans ta vie. Où est-ce que je les envoie? Par là. Alors, bien aimé, si vous êtes venus devant, c'est que c'était important pour vous de venir devant. Ce qu'on veut faire maintenant avec vous, c'est prendre vos contacts, prendre vos coordonnées. Ce n'est pas obligatoire de donner vos coordonnées. Donc, ce n'est pas la peine de donner un faux numéro comme font certains, ça ne sert à rien. Au lieu de donner un faux numéro, ne le donnez pas. On exige, on n'impose rien. Dis Amen. Mais si tu veux qu'on t'aide, on va t'aider. Mais dans tous les cas, on va te donner rendez-vous à l'église Impact Centre Chrétien. On aurait bien aimé avoir cette salle-là pour tout le culte du dimanche, mais ça viendra. Pas celle-ci, une comme celle-ci, ça viendra. La grâce qui repose sur Impact Centre Chrétien, quand tu as vu la cité de gloire à Brazzaville, quand tu vois l'hôtel royal à Paris, c'est 25 000 mètres carrés de superficie, de terrain. C'est plus de 16 000, c'est ça bébé? Plus de 16 000 mètres carrés de surface. Ça va être le deuxième plus grand auditorium de toute la France. De toute la France. Il va sortir de terre. La même grâce va venir ici au Canada, en Amérique du Nord. Alors, je vais vous demander de suivre l'équipe des conseillers. Il y a un conseiller qui est là sur ma gauche. Je vais vous demander de le suivre. N'imposez rien à personne, c'est volontaire. Nous, on veut vous aider, vous prendre par la main, comme on nous a pris par la main. Est-ce que vous pouvez suivre les conseillers? Il y a quelqu'un qui agite son drapeau sur ma gauche, sur votre droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur pour eux? Si tu acclames, acclame le bien. Si tu acclames, acclame le bien.
Hey, 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 moi. Et pour ta vie, bien-aimé, élève la voix et acclame-le surtout. Acclame-le, apprécions-le, apprécions-le. Apprécions-le par nos acclamations. Apprécions-le par nos clameurs. Apprécions le ministère de la personne la plus importante sur terre, l'Esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit. Nous t'honorons pour ton ministère. Nous t'honorons pour ta grâce. Ta main nous a fortifiés. Ton bras nous a secourus. Oh, merci Saint-Esprit. Tu as été présent avec nous, au milieu de nous, en nous, à travers nous, pendant cette fois-ci. Quelqu'un sort d'ici embrasé, quelqu'un sort d'ici avec un nouveau cœur, un nouveau dépôt, un nouveau feu. Ah, un palier vivant sort de cet endroit. Inarrêtable, inébranlable, instoppable. Un bâtard. Oh, nous t'acclamons, nous t'honorons, nous te célébrons. Nous voulons te dire plus de toi encore. Ton feu a été déversé. Ton cœur a été greffé à un cœur. Quelqu'un ne sera plus jamais la même personne. Je suis perdu sans toi. Je ne peux pas me lasser d'acclamer, d'apprécier son ministère, d'apprécier ses bontés, ses compassions, son amour, sa justice et sa fidélité, sa main étendue. Père, merci. À cause de ce feu qui a atterri sur ta vie, écoute-moi, des chaînes, des liens continueront de tomber. Il y a des personnes dans les prochains jours. Tu vas aller au sein régulièrement. C'est parce qu'il y a des choses, des masses qui vont être évacuées de toi. Ne t'inquiète pas si tu as des envies pressantes de toilettes bizarres. C'est un nettoyage de tes organes. Il y a des fibroses qui vont sortir. Il y a des masses, des boules, des kystes qui se disloquent et ça va sortir quand tu vas aller aux toilettes. Dans le nom de Jésus le Christ. Des démons sont vomis de ta vie. Au nom de Jésus. Avant